Dans la série des grands projets d'architecture et d'urbanisme qui viennent d'être arrêtés par le président de la République pour la capitale et que nous avons présenté ces soirs derniers, nous avons choisi pour ce soir la Tête Défense. Il s'agit d'un immeuble futuriste mais qui doit bien sûr s'intégrer dans l'ensemble architectural qui existe déjà. On sait qu'un grand centre international de la communication occupera une partie de cette réalisation, confiée à un spécialiste du futur, Serge Antoine. Bref, nous sommes déjà dans la perspective 2000, un reportage de Dominique Bayot. La Tête Défense actuellement, c'est cela, un terrain vague de 55 000 m² situé à l'extrémité occidentale du quartier d'affaires. C'est le dernier grand trou qu'il faut remplir, un trou pas tout à fait comme les autres, dans la mesure où il est situé juste dans l'axe triomphal de Paris, celui qui relie le Louvre à l'Arc de Triomphe. D'où l'importance architecturale de ce qui sera construit ici. La Tête Défense est également cet homme, il s'appelle Serge Antoine, c'est un haut fonctionnaire passionné de futurologie et il a été spécialement désigné par le président de la République pour mettre au point le nouveau projet. Car avant, il y en a eu des projets, des dizaines même, comme en témoignent ces maquettes. Mais pour des raisons diverses, tous ces projets ont été abandonnés, y compris le dernier, un immeuble de verre signé par l'architecte Villerval. Depuis quelques semaines, on a donc tout repris à zéro et une commission de 7 personnalités consacre désormais toutes ses réflexions pour définir qui aura le droit d'occuper ce terrain vague si prestigieux. Réponse sans doute 2 ministères et surtout un grand centre de la communication qui abritera de nombreux occupants. Au plan international, je vous en donne un seul exemple. Vous avez 700 associations internationales qui sont à Paris et qui pourraient être certainement mieux logées et disposer d'outils de communication plus faciles avec le monde. Au plan de la région, vous avez aujourd'hui l'impossibilité pour des réunions officielles de se tenir en vidéoconférence, alors que ça se fait, si vous voulez, dans le privé, entre le pouvoir central, comme on dit, et les régions, par exemple. Et le grand public ? Le grand public, on espère bien qu'il viendra nombreux et qu'il aura beaucoup de besoins, peut-être aussi nombreux qu'à Beaubourg. Enfin, c'est une ambition, si vous voulez, qu'on a de faire un Beaubourg de la communication. Ici, vous avez le grand public, vous avez les jeunes d'abord, et c'est important qu'ils auront à maîtriser les outils de demain. Puis vous avez le grand public qui aura peut-être à voir le musée des musées de la communication pour montrer, si vous voulez, la tradition. Et puis peut-être aussi aura-t-il besoin de consulter la bibliothèque des vidéocassettes, comme il y a aujourd'hui la Bibliothèque nationale pour les livres. Pour l'instant, on cogite donc essentiellement sur les futurs occupants de la Tête Défense. Ce n'est qu'après que l'on essaiera de résoudre le problème architectural. Pour une fois, on a fait le projet un petit peu différemment. Au lieu de commencer par l'architecture et de dire après qu'est-ce qu'on va mettre dedans, on fait d'abord, si vous voulez, le contenu. Et dans 3 mois, nous présenterons au président de la République le contenant pour qu'ensuite on puisse déclencher le concours international d'architecture. Mais il ne faut pas oublier que pendant que toutes les curiosités se focalisent sur la tête, le reste de la défense continue de prendre corps. On construit bien sûr des mètres carrés de bureaux supplémentaires et un certain nombre de grandes sociétés vont bientôt s'installer ici. IBM, Elf Aquitaine, Usinor, Sassilor ou encore la Citibank. Et puis on construit également des logements, notamment dans le quartier Michelet. Bref, d'ici 1988, point final prévu pour l'achèvement des travaux de ce quartier, on aura encore de nombreuses occasions de reparler de ce Manhattan français.